Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique de Training Day. Alors là, je voulais vous présenter l'édition 4K du film là, qui est sortie courant mars. Donc une édition qui est vraiment jolie. Déjà rien que vous pouvez le voir, hein, rien qu'à la jaquette, vraiment stylée avec Ethan Hawke, avec Denzel Washington, la voiture Los Angeles. Derrière la plaque iconique hein, que le capitaine Alonso arbore pendant une grande partie du film fièrement, hein, même si ses agissements font penser que il crache dessus. À l'intérieur, on a un magnifique steelbook. Alors avec les impacts de balles, car oui, c'est un film avec des fusillades, hein, pour ceux qui connaissent pas, avec des impacts de balles comme ça qui sont creusés dans le steelbook, c'est vraiment pas mal. Et là, une autre jaquette alternative qui est vraiment jolie, je trouve. La voiture, toujours Denzel Washington, Ethan Hawke. Franchement, du lourd. À l'intérieur, pareil, une image de l'intérieur de la voiture hein, qui fait un peu office de bureau hein, du capitaine Alonso dans le film. Alors, le seul défaut, c'est les Blu-ray en eux-mêmes. Bon, rien de particulier à signaler. Une magnifique édition avec des petites conneries comme d'habitude. On a un espèce de dossier. Alors, j'aime beaucoup cette image. Cette image qui fait très... moi, je trouve qu'il fait très Michael Bay. Hein, on croirait une image pour Bad Boys, par exemple, avec à l'intérieur quelques affiches. On a un poster de l'affiche originale du film, l'affiche originale du film en poster, et on a quelques cartes postales vraiment pour les fans, mais c'est assez stylé. En carton qui est assez sympathique, là, Eva Mendes, la copine de Alonso, là, excellent. Une image qui reprend une des scènes iconiques du film. Là, notre ami Ethan Hawke complètement déchiré. C'est franchement sympa. Après, selon moi, le prix est totalement prohibitif. 40 euros, bon, là, pas mal. King Kong, Ain't Get Shit on Me. En gros, King Kong, comme il dira dans le film, quand il pète, dans la fameuse scène où il pète un câble à la fin du film, King Kong est un putain d'amateur à côté de moi, dans la VF. Bah écoutez, Training Day, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah c'est un excellent film policier. Alors un film de Antoine Fuqua. Alors un réalisateur que moi personnellement j'aime beaucoup, même si il est pas tellement reconnu. Hein, c'est un réalisateur de grosses séries B d'action. Moi personnellement j'aime beaucoup. Avant ce film, il avait réalisé Un tueur pour cible avec Chow Yun-fat, un bon petit film d'action des familles qui dure 1h20, qui est très marrant. Je vous ferai certainement une critique. Il a aussi réalisé pas mal de films que j'aime bien. Il a réalisé notamment La Chute de la Maison Blanche, un excellent film d'action avec Gerard Butler. Il avait fait le remake des Sept Mercenaires, qui est un bon petit film d'action. Il a fait les Equalizer. Alors le 1, il est sympa, le 2, c'est une purge. Il a fait plein de films comme ça qui sont vraiment sympathiques. Moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Il avait fait aussi Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, Monica Bellucci, qui est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas des films qui sont des chefs-d'œuvre, mais c'est des excellentes séries B d'action qui rappellent les films d'action des années 80-90. Là, pour ce Training Day, on n'est pas sur du pur film d'action. On est plutôt sur du pur film policier. Alors, de quoi ça parle Training Day? Donc Training Day, en fait, c'est l'histoire de James Hoyt, qui veut rentrer à la brigade des stupes de Los Angeles. Et donc, il doit passer une journée avec le capitaine Alonso, qui est le chef de la brigade, une journée à l'essai. Donc, le film va se passer sur 24 heures. Donc, ça, déjà, c'est ce qui est super cool, c'est l'unité de temps. Le film se passe sur 24 heures et ça va être, ça va être une putain de journée de merde. Alors ça c'est clair, c'est un cas d'école. À l'instar de Léon Kennedy qui débarque à Raccoon City le jour de Resident Evil 2, le jour où tout a parti en couille, c'est une putain de journée de merde. Donc il va se retrouver avec l'inspecteur Alonso et dès le départ, dès le premier moment, il le rencontre dans la petite cafétéria. Dès le départ, c'est bizarre. Le mec a des double guns chromés, il arbore un look, on dirait un criminel, il a une voiture, pareil, de criminel. Tous ses tous ses collègues, la première fois on les verra, les autres inspecteurs de l'équipe, on dirait tous des mecs des repris de justice. D'ailleurs, la première fois, ils se rencontrent sur un parking. On a l'impression qu'en fait il va voir des criminels. Ils ont tous des gueules de mecs qui sont tombés pour braquage, viol, acte de barbarie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça met pas vraiment en confiance. On va croiser des indices, qui va avoir toutes sortes de comportements violents, bizarres. En tout cas, totalement en dehors des règles.
Ça va être vraiment une montée en puissance pendant toute la journée. Il va lui faire prendre du crack. Il va le tester en permanence en étant tour à tour extrêmement agressif. Et 2 minutes après, il va être tout sympa, tout gentil. Il va le tester en permanence. En même temps, il a la mafia russe au cul. Donc ça va précipiter pas mal d'événements dans le film. Eh ben, écoutez, franchement, un film excellent. Il va se placer plein de choses pendant cette journée. Franchement, c'est du lourd. La version 4K, elle est très très belle. Le film, il est remasterisé. La voiture chromée brille de mille feux. Moi, je trouve que la 4K est très très belle sur le film. On retrouve le côté chaud de Los Angeles, quoi. Surtout dans la dernière partie du film, la soirée, quand il va se retrouver chez les Mexicains, la course-poursuite. Et puis, il y a la scène culte où Denzel Washington, au milieu du quartier, pète un câble. Il hurle. En gros, c'est lui le boss de la ville, c'est lui le king, il peut rien lui arriver. Il se croit d'ailleurs tout permis, hein, on le verra pendant quasiment tout le film. Il se croit intouchable. Ethan Hawke, ben lui, il joue très très bien. Alors Denzel Washington dans le film, il est excellent. Je pense que c'est un des. Alors il avait déjà fait des films avant. Hein. Il était dans À l'épreuve du feu, dans Bone Collector, je crois aussi. Il a fait des films avant, mais moi je trouve c'est à partir de ce film que vraiment il est devenu vraiment célèbre. Hein. Alors sauf si je me trompe là. Ethan Hawke, c'est pareil, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Il est excellent dans le film, il fait bien le jeune premier, un peu naïf comme ça, qui va se retrouver dans des situations qui vont le dépasser complètement. Il va croire il va se dire mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas signé pour ça. C'est une histoire de fou. Les deux sont excellents. La dualité entre les deux personnages fonctionne très très bien. Les autres acteurs sont aussi pas mal. On aura Eva Mendes qui fait comme le dit le personnage d'Alonso, une de ses régulières. Hein, c'est une femme qui va avoir comme ça pour coucher. C'est une femme avec qui il a un gamin, il aura un petit enfant. Il y aura plusieurs scènes avec elle. Avantage de la version 4K, c'est que les deux plans où elle est complètement à poil, du coup on voit très très bien. Avis aux amateurs. Non, son rôle est pas mal aussi, même si il est c'est plus vraiment un second rôle. Disons que le film se concentre vraiment sur eux deux. Il y a aussi un de ces indices qu'il va voir au début du film. Alors l'acteur, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il est très très bon aussi, avec toute une histoire de trahison autour de lui, de prise d'argent, de la drogue. Vraiment excellent. Il y a Tom Béranger qu'on verra au travers d'une toute petite scène dans le restaurant. C'est dommage, on aimerait voir plus. Tom Béranger, c'est aussi un acteur que j'aime beaucoup. Globalement, Training Day, un gros classique du film policier. Si vous connaissez pas, je vous le conseille. Je vous conseille de toute façon cette édition 4K. Alors peut-être, sauf si vous êtes archi fan du film, je pense que vous l'avez déjà acheté. Quand il sera dans une version beaucoup moins chère, hein, à 20 balles ou 15 balles, ça passe tout seul. Un excellent film policier, un excellent film de Antoine Fuqua. Un des films qui a vraiment révélé, je pense, au grand public Denzel Washington, qui est vraiment excellent dans son rôle de mi-pourri, mi-sympathique. Il a des sautes d'humeur comme ça, il est génial. Il y a plein de répliques super marrantes dans le film, assez violentes aussi, assez, comment dire, corsées, mais c'est des bons dialogues. Vraiment du lourd. Training Day, une valeur sûre. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.